Histoires étonnantes, otages, ils n'avaient aucun moyen de fuir. Ce soir-là, plus de 850 personnes sont entrées dans un théâtre pour voir un spectacle. Toutes n'en sont pas revenues, et celles qui ont survécu ne l'ont pas été de la manière que vous imaginez. Le 23 octobre 2002, Moscou tente de vivre normalement malgré l'ombre pesante de la Seconde Guerre en Tchétchénie. Au théâtre Dubrovka, la comédie musicale patriotique Norost est un symbole d'évasion. Mais à 21h05, la guerre s'invite sur scène, un bus s'arrête. Une cinquantaine de militants tchétchènes, lourdement armés et dirigés par le jeune Movsar Barayev, font irruption. Les premiers tirs en l'air glaçant le sang. En quelques minutes, le spectacle se transforme en prise d'otage. Les portes sont scellées, le théâtre est miné. Au centre de la salle, une bombe artisanale massive est installée, suffisante pour réduire le bâtiment en cendres. Les revendications sont claires. Le retrait total des troupes russes de Tchétchénie. Pour montrer leur détermination, les terroristes, dont 19 femmes kamikazes, surnommées les Veuves Noires, se déclarent prêts à mourir. Le siège de 57 heures commence. À l'intérieur, c'est un cauchemar psychologique. Privés d'eau et de nourriture, les otages utilisent la fosse d'orchestre comme latrine. La peur est palpable, l'air est irrespirable, de fragiles négociations s'engagent. Des personnalités comme le journaliste Anna Politkovskaya ou un pédiatre entrent pour parler, obtenant la libération de quelques enfants. Mais la tension monte. Pour faire pression, les terroristes exécutent froidement 2 otages. L'espoir s'amenuise. Au Kremlin, face à l'impasse, Vladimir Poutine prend une décision d'une audace et d'une dangerosité extrême. L'assaut frontal est impossible sans un carnage, la solution sera chimique. Un gaz anesthésiant ultra puissant, un dérivé secret du fentanyl, sera diffusé par la ventilation pour neutraliser tout le monde à l'intérieur, terroristes comme otages. Le secret sur la nature du gaz est total. À l'aube du 26 octobre, l'opération est lancée. Une brume invisible et inodore se répand dans le théâtre. Un par un, les spectateurs et leurs geôliers perdent connaissance, s'effondrant dans un silence de mort. C'est le signal, les commandos d'élite du Spetsnaz font sauter les entrées et pénètrent dans cette scène macabre. La salle est jonchée de corps inertes. Méthodiquement, ils se déplacent et exécutent chaque terroriste inconscient d'une balle dans la tête. L'opération tactique est un succès, aucune bombe n'a explosé. Mais le triomphe se mue en catastrophe sanitaire. Les secours, non informés de la nature du gaz, sont désemparés. Les otages sont évacués en hâte, mais beaucoup sont en détresse respiratoire. Ils ne meurent pas des balles, mais étouffés par leurs propres vomissements ou d'un arrêt cardiaque. C'est une course contre la montre pour administrer le naloxone, l'antidote, mais il arrive trop tard pour beaucoup. Les bus de la ville sont réquisitionnés pour servir de morgue mobile. Le bilan final est effroyable. Les 40 terroristes sont morts, mais ils ont emporté avec eux 130 otages. Des victimes, non pas du terrorisme lui-même, mais du remède radical choisi pour les sauver. Dis-moi en commentaire comment aurais-tu fait. Abonne-toi à Histoires étonnantes pour d'autres histoires.